Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de ces enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et si vous avez de la famille ou des amis qui pourraient bénéficier d'entendre ces enseignements dans leur langue, sachez que chaque enseignement que nous proposons dans la boîte de description contient des liens vers des traductions vocales dans 10 autres langues. Pour nous aider à toucher beaucoup plus de personnes et à diffuser la vérité sur la compréhension de l'Apocalypse au plus grand nombre. Eh bien, vous vous souviendrez que, dans un enseignement précédent, nous avons parlé de la façon dont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, à la fin, le premier sera le dernier sera le premier, deviennent Luc, Marc, Matthieu. Qu'en leur sein, nous révélons que le pré, le milieu et le post sont tous vrais. Nous avons révélé que la fin des temps ne dure pas 7 ans, contrairement à ce que tout le monde enseigne. À partir de l'évangile de Matthieu, mais 14 ans, ce qui correspond à un autre cycle de 7 ans lié à Marc et la portion pré-tribulation qui est le discours de Luc, c'est-à-dire cette partie supérieure. Cela représente 50 jours. Eh bien, à travers tout cela, nous avons montré que le Seigneur vient également 3 fois différentes dans les discours. Et nous vous l'avons montré dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 21. D'ailleurs, si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement ici à droite et vous le verrez. Mais dans Luc 21, voici le Seigneur qui vient comme le cavalier du cheval blanc, comme nous l'avons enseigné dans un enseignement précédent. Il vient comme le Fils de l'homme sur une nuée, et le mot « dans » signifie bien « dans », mais le mot « nuée » est au singulier. Ensuite, nous voyons dans Marc 13, dans son discours, qu'après cette tribulation, c'est-à-dire après la fin des 6 années des sceaux, nous voyons le Fils de l'homme venir dans les nuées, selon le texte. Là, « dans » signifie bien « dans », mais le mot « nuée » est au pluriel. C'est sa venue au milieu de la tribulation. Et ensuite, nous allons dans Matthieu 24, et c'est immédiatement après la tribulation de ces jours-là, c'est-à-dire à la fin de la 13e année de tribulation, 7 années de sceaux et la fin des 6 années de trompette. Le Seigneur vient dans les nuées. Maintenant, cela semble être la même chose que dans Marc, mais lorsque vous examinez le mot, vous découvrez que le mot « dans » n'est pas « dans », c'est le mot grec. 1909, et cela signifie « sur les nuées ». C'est parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et comme nous l'avons enseigné dans l'enseignement précédent, il vient lors de la dernière année pour accomplir ce qui s'est passé au jour de Noé. Et cela correspond à 1 an et 10 jours, puis ce sera la sonnerie du jubilé. Nous avons montré cela dans 2 Corinthiens chapitre 12 lors de l'enseignement précédent. Il s'agit des 3 enlèvements ou retour du Seigneur, ce qui signifie que c'est votre pré-tribulation avant les 14 ans. Ceci est votre enlèvement au milieu de la tribulation, l'enlèvement de la grande multitude. Et cela, c'est après la fin de la 14e année, lorsqu'il a accompli les jours de Noé, qu'il est maintenant venu à eux. Et il ne va pas leur imposer de fardeau, mais il va les rassembler de nouveau dans le pays. Vous voyez, le pré, le milieu et le post ne sont pas directement liés aux 3 venues du Seigneur. En fait, dans Luc 21 ou au verset 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez jugés dignes, d'être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître devant le Fils de l'homme. » C'est le verset pré-tribulationniste par excellence de tous les discours. Il n'est fait mention d'aucun rassemblement à la fin de l'évangile de Marc. Et il n'en est pas fait mention à la fin de Matthieu au chapitre 24. Pourquoi? Parce que le pré-tribulationnisme est enlevé avant le retour du Seigneur. Après le mariage de 7 jours des gentils dans le ciel, le Seigneur revient le 8e jour. Et lorsqu'il revient, il sera le cavalier sur le cheval blanc. Le pré-tribulationnisme est déjà parti avant son arrivée. Luc, d'accord? Nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10, qu'ils chantèrent un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation.
Et tu as fait de nous, pour notre Dieu, des prêtres et des rois, et nous régnerons sur la terre. Et ensuite, nous voyons 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Mais le Fils de l'homme, en tant que cavalier sur le cheval blanc dans le discours de Luc, comme tu peux le voir, cela se produit après. C'est la différence avec le mariage païen de 7 jours. Maintenant, qu'en est-il du discours de Marc? Le discours de Marc et la venue du Seigneur, c'est ce que nous lisons à la fin de la 6e année et à la fin du 6e sceau, quand ils se plaignent tous et paniquent, voyant le Seigneur venir, disant « Rochers et montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Eh bien, l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation n'a lieu qu'après Apocalypse 7, une fois que les 144 000 ont été scellés. Ensuite, vous voyez la grande multitude du milieu de la tribulation se tenir devant lui. Vous voyez, ses venues ne sont pas directement liées à sa venue. Bam, un groupe est pris ou reçu par lui. Vous voyez, ils sont proches, ils sont associés, mais ils ne sont pas directement connectés. Et qu'en est-il du chapitre 24 de Matthieu? Nous le voyons ici dans Apocalypse 11, verset 15. Et le 7e ange sonna de la trompette. C'est donc le début de la 14e année de la tribulation. Il est dit, le 7e ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel qui disaient, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. Si nous allons dans Apocalypse 10, au verset 7, il est dit, mais au jour où l'on entendra la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu sera accompli. Vous voyez, dès que le 7e ange commence à sonner, le Seigneur est vu venant sur les nuées, il n'est plus... C'est le passage de Matthieu 24 où il vient, ce qui signifie sur les nuées. Et que dit-on uniquement dans le discours de Matthieu? Qu'il viendra avec le son d'une grande trompette. C'est la 7e trompette de l'Apocalypse qui marquera le début de la 14e année de tribulation. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de vous montrer la preuve absolue de cela, la preuve indéniable en 3 versets consécutifs dans l'Ancien Testament. Ce sont les 3 venues du Seigneur. Êtes-vous prêts pour cela? Dans Nombre chapitre 24, versets 7 à 9, écoutez ce qu'il est dit. Il versera l'eau de ses seaux, donc il est lié à l'eau, et sa semence sera dans de nombreuses eaux, et son roi sera plus élevé qu'Agag, et son royaume sera exalté. Je vais vous expliquer ce que cela signifie dans un instant, mais regardez ce 2e passage. Verset 8. Mais Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il a, pour ainsi dire, la force d'un buffle. Un buffle, c'est un bœuf, d'accord? Allons dans Nombre chapitre 24 dans Éso et voyons quelle est cette définition. Un buffle est un bœuf ou un taureau sauvage. C'est un taureau, d'accord? Il représente un bœuf et il est dit, il dévorera les nations, ses ennemis, il brisera leurs os et les transpercera de ses flèches. C'est lorsqu'il vient à la fin de la 6e année des sceaux. C'est quand il vient dans les nuées, dans les marques. Et sous quelle forme vient-il? Je vais aussi vous montrer cela dans un instant. Maintenant, qu'en est-il du 3e? Au verset 9, il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion et comme un grand lion. Qui osera le réveiller? Béni soit celui qui te bénit et maudit soit celui qui te maudit. À ton avis, qui cela représente-t-il? Qui est le lion? Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce qu'ils disent à ce sujet. Et Balak, qui était le roi, comme le faux prophète, comme le faux Christ, dit, Balak, et la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, qui est une figure du faux prophète. Et il frappa des mains, et Balak dit à Balaam, je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les as entièrement bénis, ces 3 fois. Foi, savez-vous ce que sont ces bénédictions? Les 3 venues du Seigneur. Qui est cet homme lié à l'eau? Eh bien, pour comprendre ces 3 venues, nous devons comprendre les tribus dans le désert. Vous avez tous vu ce genre de schéma lors de leur campement dans le désert. Laissez-moi vous montrer une meilleure image de celle-ci. Celle-ci est juste ici.
Judas, c'est qui? Le lion de la tribu de Juda. Ruben, c'est qui? Il est le chef du campement de l'homme d'eau. Éphraïm est représenté comme le chef de ce camp à l'ouest, et il est le bœuf. Qui est Dan? Dan est au nord, et Dan est représenté comme le serpent. Regardez bien. Nous les voyons dans leurs tribus, listées ici dans le désert. Ruben est l'homme et l'eau. Éphraïm est le bœuf, la licorne. Dan représente le serpent, d'accord, au nord. Et Juda est le lion de la tribu de Juda. Nous voyons cela dans Nombre, chapitre 2. Du côté est, l'étendard, leur bannière est Juda, et il est le lion. Au sud, l'étendard est celui du camp de Ruben, et il est l'homme et l'eau. Les Lévites sont au centre. Ce sont les prêtres. Du côté ouest se trouve l'étendard d'Éphraïm, et il est le bœuf, la licorne, le taureau. Et pour l'étendard du camp de Dan, il est le nord, et il est le serpent. Voici la tribu de Ruben, représentée comme l'homme et comme l'eau. Dans Luc chapitre 21, à la venue du Fils de l'homme, cela représente le Fils de l'homme venant comme la tribu, venant en lien avec la tribu du Sud, qui est représentée par Ruben, l'homme avec l'eau. Il répand sa semence, son reste, des ouvriers qui iront servir, travaillant pour lui pendant les sauts. Qui est Éphraïm? Éphraïm est le bœuf. Sais-tu ce que dit l'Écriture à ce sujet? Dans Nombre chapitre 23, verset 22, Dieu les fit sortir d'Égypte. Il a, pour ainsi dire, la force d'une licorne. Dieu, il a la force d'un bœuf. Si tu vas dans Jérémie 31, écoute ce qu'il est dit à partir du verset 8. Voici, je les ferai venir du pays du nord, et je les rassemblerai des extrémités de la terre, avec eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche ensemble, une grande assemblée. Sais-tu que ce mot « grande assemblée » est le même que « grande multitude ». C'est une image prophétique de la fin, lorsque le Seigneur viendra rassembler la grande multitude lors de l'enlèvement au milieu de la tribulation. Et je vais te le prouver tout de suite ici. Une grande assemblée, ce qui signifie aussi une grande multitude. Mais tu veux savoir ce qui est fou? Regarde ce qu'il est dit au verset 9. Ils viendront en pleurant et en suppliant, et je les conduirai et les ferai marcher près des rivières d'eau sur un chemin droit où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm, le bœuf, est le premier-né. Qui est le premier-né du Seigneur? Qui représente son premier-né? C'est le Christ. Comment les appelle-t-il alors? Ceux qui étaient dispersés, il les rassemblera et les gardera comme un berger garde son troupeau. C'est-à-dire le Christ représenté comme le bœuf. Quand la grande multitude est-elle rassemblée? Dans la 7e année des sceaux, l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation. C'est à ce moment-là qu'il vient dans le discours de Marc comme la venue du Fils de l'homme sur les nuées au pluriel à la fin de la 6e année des sceaux. Et qu'en est-il de Dan? Dan est le serpent. Dan représente Satan lorsque Satan est précipité à mi-trompette 3 ans et demi après que l'enlèvement ait eu lieu au milieu de la tribulation, la grande multitude. Et nous voyons ce vieux serpent, le diable, être précipité. Vous voyez, après que l'enlèvement ait eu lieu, au milieu de la tribulation, vers le paradis, c'est à ce moment-là qu'il est précipité. Comment savons-nous que c'est au milieu de la tribulation? C'est à la 5e trompette, quand j'ai vu une étoile tomber du ciel, précipitée sur la terre, et à qui il a été donné la clé pour ouvrir l'abîme. C'est l'abomination de la désolation dans Matthieu chapitre 24. Mais alors, qu'avons-nous? Nous avons le lion de la tribu de Juda. Quand le Seigneur reviendra, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, lorsqu'il sera vu venant sur les nuées du ciel au son d'une grande trompette. Frères et sœurs, tout cela est révélé dans un seul chapitre, Nombre 24, en 3 versets, confirmant les 3 venues du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. À très bientôt. Au revoir pour l'instant.